Bonjour à tous, bienvenue chez Moonlight Balance, ici Jaka et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau reading. Hem, Aujourd'hui j'ai utilisé un tarot, que la même personne m'a offert et du coup c'est le tarot grunge et du coup je vais découvrir, avec vous. J'ai un peu lu le livre, vite fait entre les lignes, mais c'est vraiment intéressant et en fait le grunge, si j'ai bien compris, après je sais que voilà, c'est il y a des experts dans les commentaires, mais en fait le grunge c'est un peu les années 70-80, vous savez, un peu les personnes qui refutaient les normes, un peu des workers. C'est comme ça que je vous ai appelé dans cette lecture. Donc vous allez essayer de faire ressortir votre côté workers. Là, on a vraiment des personnes qui en fait, qui voyaient, en fait, la vie un peu autrement et c'est surtout, je pense que c'était un peu ceux qui se détachaient un peu les weirdos, si on peut un peu dire ça comme ça. Hem Des personnes qui, voilà, qui voulaient rentrer dans aucune case. En vrai, moi, tant que je vois d'ailleurs la dame avec la veste là, qui veulent rentrer dans aucune case et je pense que c'est un peu les personnes qui veulent faire les choses un peu différemment dans notre monde d'aujourd'hui, quoi. Donc je vais tirer le tarot avec ça et on va découvrir ça ensemble. On va sortir un truc de Walkers. Ah oui, aujourd'hui, alors déjà, j'ai eu la musique, ce matin et en fait, j'avais pas compris pourquoi. C'était la musique How to Save a Life de The Fray. How to save a life well di-na-na-na. Je connais pas les paroles, na-na-na-na, mais j'aimais beaucoup cette musique. J'écoute de temps en temps. Du coup, il y a The Fray, mais en fait, ça parle vraiment de sauver une vie et c'est que quand les choses vont mal, hem, qu'on comprend en fait, que les choses vont mal, mais pour une raison et qu'on doit en fait changer, de cap en fait dans la vie et l'autre musique, ça vient du film que je vais vous conseiller là, c'est, Wake Me Up de Avicii. Vous savez, Wake me up now it's all over. Na 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 na. En fait, il dit oui, il ne savait pas qu'il était perdu, donc il dit oui de me réveiller avant que tout soit fini et que pendant tout ce temps où il se recherchait, il ne savait pas qu'il était perdu et en fait, c'est un peu le thème du film. Le film que je vous conseille, il s'appelle Ruth and Boaz. C'est Ruth et E-T, Boaz, Boaz. Et c'est sur Netflix, c'est le numéro 1. En fait, j'ai regardé comme ça au hasard et franchement le film, il va vous parler. Encore une fois, je vous dirai jamais ce qui se passe dans le film parce que je déteste le spoil. Mais en fait, c'est vraiment lié, en fait, à ce qu'on vit, en fait. Et vous avez vraiment ce côté un peu, croyance, vous savez, et surtout ce changement, en fait, spirituel. En gros, limite qu'il y a les manifestations qui arrivent et c'est un peu et d'ailleurs ça me fait penser à la guidance que j'ai fait hier. Hem, mais c'est vraiment lié à votre histoire et c'est pareil, il y a une histoire d'amour dedans également, mais pas que et franchement, c'est super intéressant, je vous conseille et parce que pour moi, j'ai vraiment vu comme si c'était, mon je sais pas comment dire en français, mais higher self, mais on va dire, en gros, c'est comme si c'était mon moi futur ou la personne avec qui je vais être, la femme avec qui je vais être dans le futur, qui s'adresse à moi, en fait, à travers le film, vous voyez? Donc vraiment intéressant, donc je pense que si pour moi ça a résonné, ça pourrait résonner pour vous aussi. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc tenez-moi au courant en tous les cas et allez, je vais commencer la lecture. Voilà, donc pour les auditeurs, je crois ce que je peux savoir pour les auditeurs. Hop, moi, ce que je peux savoir pour les workers. Déjà on voit que c'est des workers parce que du coup même pour mélanger, c'est pas la même chose. La lune, le 7 de pentacle, le 3 de baguette. C'est drôle parce que en fait, j'avais mélangé pour moi-même avant et la carte est sortie 2 3 fois, je me suis dit: «Bon, il faut que j'analyse». J'ai lu du coup. OK, un de baguette, star.
7 de coupe, le soleil et le 2 de coupe. Intéressant. Énergie principale. Oh, j'ai tout fait. Mmh. En fait, j'ai envie de vous comme elle est à l'envers, j'ai quand même envie de vous faire voir du bon sens. Attendez, parce que du coup, de quel sens est le bon? Mmh, parce que si je mets la carte ici, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il faut que je la mette là? Bon, je sais pas. Bon, déjà, vous voyez qu'il y a OK, on va essayer comme ça. Pour le coup, hop, j'ai l'impression que c'est un peu de temps. J'espère que je me suis pas trompé. Mmh, alors déjà la lune. Pour moi déjà là, je vois 2 personnes, hem, ensemble. Hem, la lune traditionnelle du tarot, normalement vous avez, on voit un visage à l'intérieur, vous savez qu'il y a des yeux qui ont des yeux fermés. Là, on voit 2 personnes, 2 walkers qui ont les yeux éveillés et qui se regardent et limite, là, ce que je vois, c'est une bouche, en fait, une seule, mais qui est reliée, vous savez, de loin. Je vois oui, je vois comme un verre de une sorte de flûte de champagne entre les 2. Moi, c'est ce qui me frappe. Bah, ici, comme s'il y avait des personnes qui sont en train de célébrer, des personnes, des animaux, des gens qui vous suivent, mais des personnes qui sont en train de célébrer ça. Ils sont en train de se dire: «C'est pas vrai» et ici, j'ai un smiley, en fait, mais vous savez, avec le sourire vers le bas, qui ne sourit pas. Ou peut-être une personne peut être frustrée par rapport à ça, une personne qui vous pointait du doigt d'ailleurs. Hem, mais ici, j'ai des gens un peu là, de l'autre côté, en mode, «Ouais, trop cool les gars, trop cool, ouais». C'est un peu comme ça que je le vois et du coup, ici, on a 17, pardon, non 18. Donc le chiffre 10, 5 ou 3, ça peut être, significant pour vous, mais je vais quand même lire la lune, ce qu'ils disent dans le livre et moi, c'est comme ça que je le vois ici. Hem, une personne qui vise la lune, mais en gros qui vous vise vous. Hem, ouais, attendez, je vais lire quand même ce qu'ils disent. Toc, toc, toc. Je suis curieux. La lune, tac, tac. Alors la lune, droite, intuition, inconscient, rêve, vrai, magie. Alors la lune, de la magie des ombres et de l'invisible. 2 adolescents la regardent rêveurs accompagnés d'un loup, symbole de la sauvagerie, et d'un chien, son parent domestiqué. Ils sont perdus dans la lune et ne se regardent pas. Pourtant, ils se rencontrent en elle. La lune nous demande d'oublier notre savoir et de croire en notre intuition. Les rêves prémonitoires se trouvent dans cette carte, mais aussi la tromperie et la tendance à prendre le mauvais chemin, à dérailler. La lune nous avertit que l'imagination peut être dangereuse. Nous pouvons courir après une chose que nous sommes seuls à voir en négligeant ce qui tente de nous rejoindre dans le présent. Lorsque la carte lune est tirée, mieux vaut ne pas prendre de décision et attendre de déceler des signes dans le cours des événements. River of Deceit de Mad Season décrit la lune en position inversée où les mensonges ou les prémonitions mal interprétées nous entraînent vers le bas. J'ai choisi ma douleur, une tête pleine de mensonges et le poids attaché à ma taille. La rivière de la tromperie tire vers le bas. Nous coulons que vers le bas. Bon, ça fait partie de la musique, hein, du coup, vous avez compris. Illusion après illusion, il faut voyager de l'autre côté de la lune, apprendre à distinguer le vrai du faux, ou attendre que la lumière dans l'esprit grandisse jusqu'à être pleine comme la lumière de la lune. Hmm. Donc eux, d'après les cartes, c'est drôle, mais parce que pour moi, elle a les cheveux verts, hem, là, avec la veste, mais en fait, pour eux, ce sont les 2 personnes, en fait, qui se regardent, quoi, les 2 walkers, comme j'ai dit et du coup, en fait, le message ici, c'est de ne pas aller trop vite et de prendre le temps, hem,
de voir toutes les facettes, en fait, de «la lune» entre guillemets et d'attendre de voir le signe. Ensuite ici, j'ai eu le 7 de pentacle, le 7 de pentacle. Donc là, il y a une personne qui est enceinte, hein, pour moi, hein. Vous pouvez être vous pouvez ça peut être une personne enceinte d'une idée, ça peut être une personne littéralement enceinte, hein, hem, mais de choses qu'elle avait jamais limite dans son esprit. Je pense que limite qui part de du visage et qui s'élance dans les cheveux, mais qu'ici on est enfin dans le matériel, que ça va se matérialiser parce que les pentacles, c'est à propos des matérialisations aussi, hein, des manifestations. Donc pour moi ici et ça me fait les cheveux rouges comme ça me fait vraiment penser à vous savez, à Rebelle. Je sais pas pourquoi, mais ça fait penser à Rebelle dans de Disney, mais quelque part aussi à Réponse par rapport à la longueur des cheveux. Je sais pas pourquoi je parle de Disney, donc je sais pas. Alors je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment ça, mais là, c'est ça qui m'appelle. Ici, on a vraiment une personne qui attend, en fait, comme si ce pentacle, bah, en fait, d'accoucher ce pentacle, hein, peut-être on est au septième mois, mais peut-être une idée que vous êtes en train de vous implanter, vous êtes en train de germer les choses, donc là, vous avez des fleurs qui poussent, hem, mais du coup, vous voyez déjà un peu les fruits de votre travail, de la chose que vous avez fait, mais il y a encore plus gros qui va arriver, hem et que ça peut être dans, bah, dans 2 mois ou dans dans 2 trimestres, mais il y a quelque chose que vous allez, accoucher en gros. Encore une fois, ça peut être un projet, ça peut être un enfant littéralement, hein, mais c'est entre les 2. Alors qu'est-ce qu'il dit cette de Pentacle? Bon, je vais pas lire toutes les cartes non plus, mais attendez, hop, alors, le 7 de Pentacle. La fille du 7 de Pentacle affiche fièrement sa grossesse, revendiquant son droit de choisir quand, comment et de qui ou de quoi elle devient mère. Avec son expression rebelle et son air de sorcière. Ce qui est drôle, pardon, hein, mais c'est que expression, c'est coupé avec son ex et vous avez pression en dessous. Donc c'est peut-être un double signe. Avec son expression rebelle et son air de sorcière, elle est loin du stéréotype de la mère. C'est une jeune méduse, grunge, donc walkers, qui met au monde une vie révolutionnaire. Cette carte nous invite explicitement à décider nous-mêmes de ce que nous semons, protégeons et nourrissons de manière maternelle en faisant confiance à notre capacité à prendre soin des choses ainsi qu'aux attentes qui émanent d'un travail bien fait. Il ne faut pas craindre le jugement des autres, qu'il s'agisse de nos proches ou de la société. Il faut se préparer à s'épanouir étant prévoyant, en faisant des efforts nécessaires, sans se laisser influencer par le sens commun. Droite, attente féconde, patience et investissement. Et renverser, si c'était à l'envers, ça aurait été impatience, procrastination et gaspillage. Ici, j'ai eu dans le bon sens. Donc oui, hein, ça résume un peu ce que je vous disais ici. Que vous avez fait des choses, géré des choses. Après, ça peut être utile du coup par rapport à nos relations, hein, ou bien, par rapport à ce que vous souhaitez manifester ici, je le vois plus un peu comme ça, mais que vos manifestations en fait, elles vont arriver à elles arrivent en fait. Vous voyez? C'est comme ça que je le vois ici. Ici on a l'as, hem, de bâton, donc la baguette. Donc ici, c'est vraiment, la créativité là. Vous êtes peut-être sur quelque chose que vous voulez faire, vous avez l'idée, vous avez, l'outil, mais il faut que vous jouez en fait cet outil, il faut que vous l'utilisez en fait, cette chose créative que vous avez. Ici, je vois un peu comme, l'enceinte derrière, je vois un peu vous savez le smiley là, sourire mais qui sourit pas? Vous voyez, vous avez toutes les dents alignées. C'est à ça que ça me fait penser, comme si vous avez un seul œil, hem, que vous avez votre sourire figé, mais qu'en gros, que peut-être pour pouvoir utiliser ça, faut peut-être que vous ayez vos 2 yeux, votre paire d'œils, pour pouvoir passer à l'action. Attendez, je regarde un peu la guitare plus près si je vois quelque chose. Pour moi ici, je vois comme si, là la guitare c'est un peu une route, vous savez? Que vous arrivez à destination. Limite un peu comme vous savez, l'athlétisme? Genre, c'est comme ça que je le vois ici un peu. Hem, mais en gros, on attend vraiment que vous bougez parce que c'est raccordé, mais il manque que la personne pour jouer, donc notamment vous. Hem, donc de pas hésiter à passer à l'action. Ah puis regardez en plus,
je viens juste de faire attention, mais la carte qui la confirme en dessous, c'est le 3 de baguette. Bah, celle que je dis que j'ai tirée tous les jours. Bon, celle-là, bah, j'ai lu tout à l'heure du coup ce que c'est. Mais c'est une personne que tout le monde attend, qui arrive, mais que tout le monde attend. C'est le cas et moi j'ai pris personnellement dans le sens où, bon, mon gars fait une guidance là aujourd'hui. C'est comme ça que je l'ai pris. Mais, pour vous, voilà, ça veut dire aussi, quelque chose, c'est-à-dire, ah et puis vous voyez, regardez, comme de par hasard, mais c'est dingue, hein. Je et franchement, j'avais aucune idée qu'il y avait un truc avec 2 yeux. Mais regardez, comme quoi je vous avais dit, je voyais qu'un seul œil. Comme s'il fallait les 2 pour pouvoir jouer et là, vous avez les 2 yeux. C'est dingue, hein, ce tarot, il me parle aussi donc OK. Hem, donc voilà, ici, c'est vraiment vous, en fait. Il faut vraiment que vous preniez les devants, que vous agissez. Peut-être que vous voulez, créer une chaîne YouTube, peut-être comme je l'ai fait, peut-être que vous voulez lancer votre musique, peut-être que vous voulez, je sais pas moi, voyager, faire le tour du monde, peut-être que vous avez envie de quitter votre job et faire quelque chose de totalement nouveau ou je sais pas, mais il y a quelque chose que vous avez idée de faire, mais que vous ne vous lancez pas. Donc là, c'est comme si l'univers, il vous attend là: «Allez, allez, allez, ouais, workers et tout» et puis vous, non, vous êtes pas encore là, quoi. Vous êtes encore, vous êtes encore dans les loges, quoi et encore loge, c'est un grand mot, quoi. Vous êtes encore chez vous, sous votre, dans votre lit, sous votre couette, quoi. Donc ici, on vous demande vraiment de ne pas avoir peur de se lancer, quoi. Regardez, j'ai fait signe workers. Regardez, ils font tous des signes, de un truc avec les mains et franchement, j'en ai aucune idée de ce que je fais. Ouais, 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 c'est ça, ouais. Je vous ai dit, vous êtes des workers. Des rockers dans la donc voilà. Donc ici, bah, je vais quand même lire les ces cartes-là, mais pour moi, c'est quand même assez descriptif, hein, de ce que j'ai ressenti. Parce qu'encore une fois, je lis avec les images, moi, personnellement. Donc quelquefois, il peut peut-être avoir un message. Alors, l'as de baguette. Il y a une guitare électrique sur la scène, prête à être jouée. Vous voyez ce que je vous disais? Elle a peut-être été oubliée par une star ou maintenant n'importe quel adolescent peut la prendre et jouer. Elle renferme l'énergie de l'as de baguette, l'étincelle créative qui allume la vision, le rêve, l'art. Cet as est un éclair d'inspiration, une révélation instantanée de potentiel, un instinct qui vous dit où aller et ce qu'il faut éviter. Son son, comme sa flamme, nous emmène vers l'avenir, offrant un aperçu de ce que nous pouvons devenir si nous croyons en nous. Bah, voilà, ce qui est en dessous là. Tac, 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 si nous croyons en nous-mêmes. Cette carte nous aide à retrouver la force et le désir, à ne faire qu'un avec notre âme. C'est notre arme contre le conformisme, notre capacité d'invention, une ressource cachée. Droite, instinct, créativité et vitalité. Et renverser ces précipitations, absence d'énergie, absence de but. Alors on voit limite que là, waouh, on voit limite que si elle est à l'envers, vous voyez? Que là, pour moi, j'ai vraiment la chute de la guitare, quoi. Ça me force à la laisser tomber. Donc vraiment ne mais comme quoi rien n'est au hasard, hein. Si j'ai décidé de vous les mettre comme ça, c'est qu'il y a une raison. Mais comme quoi, ne tergiversez pas et lancez-vous. Le 3 de baguette, bah, j'ai lu tout à l'heure. Donc le chanteur est sur scène devant une foule en attente. Ils sont tous là pour écouter sa musique. Il a dû parcourir un long chemin pour arriver sur cette scène. Un voyage au cours duquel son talent s'est doublé d'introspection, de sacrifice et de ténacité. Un long voyage qui l'a conduit au début d'une nouvelle vie qu'il voulait vraiment et qui est maintenant pleine de possibilités. Il est illuminé par le projecteur. Le 3 de baguette nous montre nos projets comme si ils étaient déjà en cours, nous encourageant à les développer et nous invitant à plonger dans le travail avec confiance et persévérance, prête à accepter à la fois les défis, pardon. J'ai dit quoi, les défis? Bon, c'est peut-être pour quelqu'un. Pour prête à accepter à la fois les défis et les gratifications à venir. Droite, expansion, fondation pour l'avenir, une grande aventure. Renversé, restriction, vision limitée, frustration. Waouh! Ah ouais, on voit la ah waouh, c'est dingue! Parce qu'on voit vraiment la vision limitée, quoi. Comme si le champ de vision se réduit. Il est génial ce deck. Hem, merci, merci, merci. OK, génial, top. Ouais, donc ici vraiment agissez sur, ce que vous avez en tête là. Je sais pas ce que vous avez, mais il y a quelque chose là. Il est temps de passer du 1 au 3. Je sais que les, départs, c'est vraiment dur. Pour moi, ça a été vraiment dur de me lancer dans le tarot, vous savez? Ça a pas été facile. J'ai demandé avis, j'ai demandé conseil. Voilà, après on m'a rassuré et tout, on m'a dit: «Oui, tu peux le faire et tout, tu peux réussir» et
et je l'ai fait et franchement ça se passe bien. Je pensais pas, faire ça. Genre il y a combien de temps? J'ai appris le tarot, c'est vraiment j'ai appris en mars, avril, même pas. Donc j'ai commencé je crois avril, hem et voilà, je tirais un peu pour moi-même, pour, un ami je crois, pour une personne que j'ai fait et juste après ça, j'ai fait directement, sur, sur YouTube en fait, directement et d'ailleurs, petit aparté, mais je suis content parce que, bah, mon ami avec qui je l'avais fait, un ami à moi, je lui avais tiré les cartes, il me demandait par rapport à son travail, je et moi ce que j'avais vu, c'est qu'il allait avoir, une augmentation et il y avait d'autres choses aussi, je sais plus c'était quoi. Mais il y avait augmentation et bref, je sais plus comment on appelle ça là, truc rétroactivité par rapport à ça et justement il y a c'était quand? C'était, bah, cette semaine-là, là, il y a quoi? Il y a 3 jours, 4 jours, il m'a appelé, il m'a dit: «Ouais, bah, j'espère que tu continues le tarot» parce qu'il sait pas que j'ai une chaîne YouTube. Mais il m'a dit: «Ouais, j'espère que tu continues le tarot parce que tout ce que tu m'as dit, bah, ça s'est produit, en fait». Donc j'étais content parce que c'est la première fois, hem, que j'ai eu les retours, enfin manifestés, hem, bah, d'une personne, quoi et c'était la première personne pour le qui, hormis moi et je vois dans mon horloge, il est 22:22. Et c'est la première personne pour qui je l'avais fait, en dehors de moi et je suis content qu'elle ait pu manifester les choses, quoi. Juste voilà, petit aparté, mais juste pour vous dire que, il est important de croire en vous-même, vous savez? Et quelquefois, c'est vrai que, lorsqu'on a même une personne, vous savez, qui croit en vous, ça fait du bien et c'est important. Que quelqu'un reconnaisse votre valeur, vous savez? Parce que quelquefois, c'est vrai que c'est dur quand on a, bah, on va dire la voilà, les mains sur la guitare, on se rend pas compte, en fait, de ce qu'on fait et quelquefois, on peut être dur avec nous-mêmes, alors qu'en vrai, on a peut-être, un talent, un don ou une facilité à faire quelque chose, mais qu'on n'exploite pas. Donc là, vraiment, je vous invite à ne pas avoir peur, en fait, à vous lancer. Faites les choses step by step, mais comme ils disent, vous savez, c'est comme quand il y a une montagne et je sais plus comment on appelle ça là, ceux qui font du hiking là, ceux qui marchent, vous savez, pour escalader les montagnes et cetera. Hem, Ils disent que voilà, la règle, c'est de ne jamais regarder le haut de la montagne. Vous savez, le pic de la montagne. En fait, le but, c'est de regarder juste ses pieds et de mettre un pied devant l'autre et en fait, si vous continuez à faire ça, vous allez atteindre, le top de la montagne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est vraiment avancer à sa vitesse parce que je vous dis, c'est dur, par exemple, pour moi sur YouTube, quand vous voyez des personnes qui ont, 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, vous pouvez être là en mode: «Ah, bah, peut-être que je suis pas bon, peut-être que, voilà, je fais un peu de la merde» ou quelque chose comme ça, vous savez? Mais dans la vie, il faut pas se comparer, en fait, si vous êtes au chapitre, 1 à une personne qui est au chapitre 50. Vous savez? Il y a tellement d'étapes entre temps, il y a tellement de choses, mais nous, en tant qu'être humain, on aime trop se comparer à tout et il faut apprendre à ne pas savoir se comparer, en fait et la seule personne contre qui vous devez vous comparer, c'est à vous-même. C'est juste être meilleur que la personne que vous étiez la veille et ça, c'est toujours ce que je dis même dans les équipes que j'ai managées tout le temps. Parce que c'est important, sinon ils vont me dire: «Ah bah, l'autre équipe elle fait ci, ah bah, l'autre équipe elle fait ça». Je m'en fous de ce que l'autre équipe fait. Le plus important, c'est vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites mieux que ce que vous avez fait hier? Est-ce qu'on a des meilleurs résultats? Si ce n'est pas le cas, non, dans ce cas-là, concentrons-nous sur nous-mêmes et ensuite les choses arriveront, en fait, au moment où ça devrait arriver. Mais en aucun cas, on doit blâmer quelqu'un d'autre ou rejeter, nos erreurs sur les autres ou bien d'avoir des projections parce que tout ça, ça ne vous aide pas. La seule chose c'est déjà assez compliqué de travailler sur soi-même, mais c'est vraiment important que vous puissiez mettre un pied devant l'autre. Je vous demande pas de monter sur scène tout de suite, mais je vous demande vraiment de prendre un pied s devant l'autre, c'est-à-dire du coup de ramasser cette guitare et de commencer à jouer. Je sais pas pourquoi, mais quelqu'un avait besoin de m'entendre. Ensuite attendez, bah, déjà, j'ai écrit déjà ce que je vois. Hem Ici, j'ai le 7 de coupe. Hem, donc le 7 de coupe, c'est quelqu'un qui a le choix, qui peut, être dans le brouillard. Ici, le brouillard, il est traduit par un vortex. Vous savez, normalement, vous avez le brouillard et cetera. Ici, il y a le vortex, mais je vois aussi des sortes de petits nuages, noirs tout autour. Vous savez, ici, la personne, elle sait pas si elle doit suivre son cœur, si elle doit suivre son côté financier, sa créativité. Un chat qui est un rockers, heu Il y a il y a tellement de choix, en fait, mais du coup, cette personne-là, elle ne sait pas quoi prendre. Excusez-moi et en plus, j'allais dire, cette personne-là, en plus, elle fume, donc peut-être que vous fumez. Attention,
n'est pas très bon pour la santé. Ici, je vois un verre d'alcool, attention, boire n'est pas trop bon pour la santé, avec modération. Bref, je rigole. Mais ici, on a vraiment une personne qui ouais, qui sait pas. Donc peut-être ici, pour moi, afin de peut-être sortir de ce brouillard, c'est peut-être faire attention à ce qui peut vous amener dans le brouillard, justement. Et quelquefois, je sais que les personnes, pour s'échapper de toute cette confusion et cetera, ils aiment bien justement boire ou fumer des substances, afin d'échapper à la réalité. Sauf que en faisant ça, vous n'échappez pas à la réalité, vous échappez juste, hem, le temps en fait de d'1 heure, 2 heures, 3 heures, mais en fait vos problèmes reviennent de la même façon et peut-être encore plus fort. Donc ici, c'est vraiment l'invitation à faire attention en fait à ça, vous voyez? Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que du coup, si vous le faites, pour moi ici, vous allez retrouver la clarté. Vous voyez, c'est comme si le verre là, qui est tout autour en vortex, là, c'est comme s'il s'est étalé au sol. Vous savez que là, que toutes ces coupes-là, soient mélangées, que ça devient l'étoile, vous savez? Et que vous avez la clarté et au lieu d'avoir ouais, bah, c'est ouais, 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 je suis un génie, je suis un génie. C'est, tu vous voyez, en fait, ici, vous avez cette coupe, c'est comme si ici, vous avez 6 étoiles et vous avez la septième. Et la septième, c'est le choix. Vous allez choisir, vous voyez? Et et ici, je vois un peu comme vos guides, qui sont là, vous savez, qui vous accompagnent. Et attendez, je sais pas c'est quoi son et voilà, maintenant, vous arrêtez l'alcool, maintenant, vous buvez de la grenadine. Je je sais pas, mais vous buvez, quelque chose de normal, en tout cas. Vous voyez, là, c'est drôle, hein, comment ça j'adore ce tarot, c'est assez dingue. Mais ici, voilà, on a vraiment, 2 opposés, quoi. Et puis limite, vous voyez là, le ce vortex avec les 2 couleurs? Et bah, ici, on voit que limite, c'est sur la veste. Vous avez les 2 mêmes couleurs en plus. Ouais, c'est dingue. Donc oui, pour sortir du brouillard, essayez d'éviter, tout ce qui est substance ou bien, vous voyez, substance ou distraction, peut-être que vous ne buvez pas, peut-être que vous ne fumez pas, mais voyez ce qui nuit à vous voyez, vos addictions en tous les cas. Ça peut être résumé en addiction aussi. Mais pour retrouver votre clarté, il faut que vous réfléchissez à vos addictions, vous savez que vous mettez un stop par rapport à ça. Je vais vous lire quand même les cartes, enfin ce que le tarot dit, il y a peut-être encore un autre message. 7 de coupe. Ah bah, vous voyez, j'ai ouvert comme par hasard dessus. Alors, l'homme sur la carte lève la tête ainsi qu'il attend sa boisson au bar et diverses options sont présentées suspendues dans les airs. Le 7 de coupe nous invite à faire un choix en évaluant ce dont nous avons vraiment besoin et en oubliant les caprices éphémères. Qu'est-ce que je disais? Comment distinguer une illusion d'un rêve? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre. Les images s'entrechoquent férocement et il est parfois difficile de reconnaître le chemin qui nous ressemble le plus. Cependant, il n'y a rien de mal à penser du temps pardon. Cependant, il n'y a rien de mal à passer du temps dans cette coupe, tout comme nous passons du temps à rêvasser. Cela ne mène peut-être à rien, mais nous nous sentons mieux, comme après un voyage extraordinaire. Droite, faire des choix, rêvasserie, fantasme. Renverser, illusion, confusion, soit choix superficiel. Oh, ça résume plutôt bien ce que je vous ai dit, hein. Et ensuite, on a l'étoile, c'est le 17. Alors, l'étoile, donc l'espoir, confiance, vœu qui se réalise, inspiration. Foi, sentiment d'appartenance, guérison, les étoiles nous ramènent chez nous et nous permettent de rêver à nouveau en utilisant la beauté de l'imagination, l'inspiration poétique, de la confiance en ceux que nous aimons. Les étoiles brillent dans les arcanes majeures descendantes de la nuit, mais elles s'incarnent aussi dans les créatures tutélaires à nos côtés. Alors, si quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire tutélaire, je suis bien curieux. Hem, Elle s'incarne aussi dans les créatures tutélaires à nos côtés, que ce soit un charroux, un moineau ou un proche. Elles sont humbles et gentilles. Elles ont toujours été avec nous, même lorsque nous ne pouvions les voir. Vous voyez, c'est quand je vous disais que ça représentait un peu vos guides. Hem, les vagues roulent dans mes pensées. Tiens bien l'anneau, la mer va monter. S'il te plaît, tiens-toi près du rivage, je serai là une fois de plus. Telles sont les paroles de Oceans de Pearl Jam, chanson sur l'amour et l'espoir. Nous voulons tous partir pour un voyage physique ou spirituel, pour avertir d'autres peaux, mais nous comprenons toujours que c'est le retour qui compte.
L'océan scintille quand nous rejoignons le rivage, comme pour respecter une ancienne promesse révélée en chemin. Maintenant, nous portons en nous toute la traversée. Dans les eaux peu profondes, les étoiles nous tendent de les mains. En les prenant, nous sommes guéris. Elles sont un visage amical, le semblant de quelqu'un qui a peut-être disparu, mais qui nous fait nous sentir protégés. Avec l'infinie patience de l'amour, elles nous montrent la lumière que nous cherchions en traversant terre et océan. Nous découvrons qu'elle est en nous. Voilà, l'étoile est dans votre cœur. Je rigole. Mais ici, en fait, si je comprends ce qu'ils disent par rapport au texte, par rapport au livre, c'est vraiment que le choix, il faut que vous le fassiez, que vous preniez votre temps, en gros, mais que vous trouviez la bonne coupe. De toute façon, si vous suivez votre intuition, vous allez trouver la bonne, parce que votre intuition ne veut que votre bien. Et c'est comme ça que vous allez trouver l'étoile. Mais ici, je vois vraiment, n'hésitez pas à avoir le support de vos guides, à vraiment faire confiance à votre intuition, hein, tout simplement. Mmh. Ensuite, ici, j'ai le 2 de coupe. Mmh. Et j'ai le soleil. Intéressant. Donc ici, j'ai le 2 de coupe. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette image? Pour moi, on a bah, déjà, on a 2 personnes. Ouais, on a 2 coupes. On voit si on voit un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ici, on a 2 personnes, j'ai l'impression qu'ils se connaissent pas plus que ça. Hem, j'ai une personne qui a une sorte de télécommande avec 2 boutons à l'intérieur. C'est la femme qui tient ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Déjà, il y a du jaune. Le monsieur, il a du jaune. Elle, elle en a pas. Si, dans ses cheveux peut-être? Est-ce qu'on parle d'ici de complémentarité? Ou est-ce que ce sont peut-être des pilules? J'en ai aucune idée. Mais ici, j'ai l'impression d'avoir pas comme les 2 couples traditionnels où justement on a un partage, mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne, qui rencontre quelqu'un d'autre, quoi. Là, dans ma tête, j'ai Grise dans ma tête, là, je sais pas pourquoi, mais là, c'est I got you, là. I got you, na 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 je connais pas la musique, mais ouais, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est 2 personnes qui ont pas forcément une dégaine de rocker, pour le coup, comparé à tous les autres, là. Ils sont plutôt, normaux, je trouve. C'est limite, des personnes, que je vois que je verrais habillées comme ça aujourd'hui. Donc vraiment, moderne. Donc pour moi, déjà, dans ma tête, là, c'est une rencontre. Donc c'est vraiment une personne, nouvelle et je pense que c'est là, pour le coup, on fait pas référence au passé. Ici, on fait référence au présent ou au futur. Parce qu'ici, on a vraiment une différence, hein, de style avec, les personnes à l'ancienne, quoi. Hem, donc ouais, pour moi, ici, je vois vraiment une rencontre, plus qu'autre chose et une chose inattendue. Ça peut être une rencontre aussi, de nuit, vous voyez? Ça peut être aussi une rencontre dans une soirée, comme ils ont 2 flûtes. Ça m'a l'air d'être du vin peut-être? Je sais pas. Ou c'est peut-être un jus d'orange parce que vous allez arrêter de prendre des boissons? Je sais pas, mais ici, on a vraiment 2 personnes qui se rencontrent, quoi. On sent pas, de la complicité, de la tendresse, mais vraiment, pour moi, je vois vraiment 2 inconnus, quoi, qui font moins rockers que les autres. Du coup, cette personne-là, hem, ouais, c'est drôle, hein. Mmh. Et pour moi, cette personne-là, c'est une personne qui va vous apporter, beaucoup de bonheur et ici, je vois vraiment vos enfants intérieurs. Donc vous, en train de rigoler avec cette personne, hem, vous avez le serpent au milieu. Vous avez le serpent au milieu. Je saurais pas vous dire c'est quoi le serpent. Bah, après le serpent, en général, je sais que dans les messages, on parle quand même de ça peut être trahison, ça peut être aussi transformation, le serpent. Donc ici, ça peut être le fait que vous, vous transformez, du coup, vous retrouvez votre âme d'enfant, ce qui est vraiment important, ce qui n'était probablement pas le cas avant. On a vraiment la notion de bonheur avec le soleil, bon qui est en train de jeter des je sais même pas ce qu'il fait là. Je sais pas, il jette des sortes de pilules, ouais. Il est un peu flippant ce soleil, hem, mais je pense que c'est pour, la bonne cause. Je sais pas c'est quoi ces gélules-là pour le coup franchement ouais, franchement je saurais même pas vous dire ce que c'est tellement que c'est un peu bizarre. Mais si, pour moi là on est sur une piscine. Vous êtes dans une piscine qui est vide, hem, comme si en fait la piscine elle est
Vous savez, parce que les émotions pour moi le bleu, c'est vraiment, vous savez, vous avez les émotions et je pense, au à la coupe et pour moi ici, c'est comme si vous avez vidé en fait les mauvaises émotions que vous avez avant. Vous voyez le sort de l'eau elle est verte, donc ça rend pas ce qu'on veut, mais ici j'ai l'impression que vous retrouvez la pureté, c'est-à-dire en gros, vous retrouvez le fond de la piscine qui est vraiment bleu en fait et je pense qu'elle va se remplir de bleu. Vous voyez limite que c'est le ciel en fait que vous allez avoir. Attendez, je regarde à l'envers, à tout hasard, que ça me dit quelque chose. Mmh, maintenant que je la vois à l'envers, vous savez ça me fait penser à quoi? Hem, ouais, la carte elle me fait penser un peu, vous savez, soit au Lovers ou soit au diable, quand vous avez les 2 sur le côté et ici vous avez soit l'ange, soit le démon. C'est à ça que ça me fait penser, vous savez un peu la corde, donc l'obsession sur le diable. Donc peut-être qu'il va avoir une vous allez être vraiment, vous allez vraiment être inséparables en fait. Ici je vois vraiment un lien et c'est vraiment bien parce que c'est pas dans le sens toxique, mais là c'est vraiment dans le sens où, vous serez inséparables en gros et c'est vraiment une personne pour le coup là on sent la complicité et l'égalité. Vous savez comparé à la coupe, là où on passe de ça donc en mode: «Salut Sagaz, salut, moi je m'appelle Franck». Pourquoi je dis Franck? Je sais pas. Ah ici vous savez en mode, et puis ça rigole et puis ça enfin c'est fun quoi et même les abeilles, bon qui ont peut-être pris quelque chose, hein, ces abeilles, mais ou je sais pas, non c'est pas des abeilles, c'est des libellules peut-être. Ouais, c'est des libellules un peu bizarres parce que quand je vois les 4 ailes, ouais, c'est plus des libellules, mais un peu chelou. Hem, mais tu sais, je vois vraiment le bonheur avec la les fleurs aussi, qui sont un peu bizarres. Tout est bizarre en fait un peu, mais ce qui est important, c'est quand même que vous retrouvez, votre bonheur quoi. Ouais. Je vais lire les cartes. Alors tac, tac, tac. Il est où le bouquin? Il est là. Le 2 de coupe, ouais, c'est drôle. Alors, 2 personnes se rencontrent. Bah, qu'est-ce que j'avais dit? 2 personnes se rencontrent, s'apprécient, surmontent la méfiance qui accompagne souvent l'attraction initiale et tombent amoureuses. C'est un début pour eux, individuellement et en tant que couple, plein de promesses, entremêlées de désirs, de fidélité, d'engagement à renouveler chaque jour la passion et l'affection mutuelle. Cette carte représente les fondations d'un destin commun, quelle que soit sa durée. Ils se retrouvent l'un dans l'autre, moins dans leur similitude que dans ce qui les complète. L'image peut être interprétée comme 2 personnes tombant amoureuses, mais aussi indiquer une amitié solide, une compréhension profonde et harmonieuse, 2 visions différentes du monde qui s'enrichissent et collaborent émotionnellement et mentalement dans un nouveau projet. Donc droite, attraction, union des contraires, loyauté, tomber amoureux. Renversé, manque d'harmonie, hem, rupture, séparation. Mais bon, ici, on va dans le bon sens. Ouais, donc on a vraiment 2 personnes qui se rencontrent et qui tombent amoureux, quoi. Et ensuite, le soleil et là, j'ai Au soleil de Jennifer qui tombe dans ma tête, je ne la chanterai pas, mais voilà, je sais pas pourquoi. Contre les arcanes, ils mettent un pavé, c'est incroyable. Alors, le soleil, bien-être, joie, gratitude, amusement, optimisme et renverser, c'est tristesse, manque ou excès d'enthousiasme, pessimiste. Mais ici, on est vraiment dans le bien-être, hein. Dans la carte soleil, tout est enveloppé d'un sentiment général de bien-être. Cette carte appréciée et rassurante promet le succès et le bonheur à la fois pur d'un enfant. Elle nous inspire la gratitude et illumine la simplicité du quotidien. Pourtant, sa présence absolue peut être une nuisance, nous surexposant trop tôt à quelque chose. Pour comprendre les bienfaits de cette carte, lisons-la renversée. C'est une blague ou quoi? Alors que je l'ai lu renversé, alors que j'ai renversé tout à l'heure pour voir plus, c'est une blague. Que se passe-t-il si l'étoile devient un trou noir? Que se passe-t-il si l'étoile devient un trou noir? Ah! Oui, parce que c'est vrai que c'est vrai que le soleil, c'est une grosse étoile. J'allais dire: «Mais je vois pas d'étoile. L'étoile, elle est là l'étoile!» Attendez. Alors pour comprendre les bienfaits de cette carte, lisons-la renversée. Que se passe-t-il si l'étoile devient un trou noir? Mmh, que nous ne pouvons pas voir si la lumière s'échappe. Chaleur bouillante, puanteur estivale, chante Chris Cornell dans Black Hole Sun, une chanson où le soleil éclaire le malaise. Dans ma jeunesse, je prie pour garder le paradis envoyé, l'enfer au loin, personne ne chante plus comme toi.
Soleil trou noir, ne veux-tu pas venir et balayer la pluie? Le soleil, symbole de l'enthousiasme, de la jeunesse, est aussi chaud comme l'enfer. Car tout n'est pas splendide dans notre jeunesse. Nous ne pouvons pas nous approcher trop près, ni vivre trop loin du soleil. C'est un cadeau que nous ne pouvons pas toujours apprécier. Parfois, il brille intensément parce que nous nous sentons éloignés de lui, oppressés par un malaise que nous ne pouvons décrire ou pas. Si vous ne pouvez pas vous réjouir, dit le soleil, rappelez-vous au moins de quand vous le faisiez. Mettez-vous à l'ombre et ouvrez les yeux lentement. Personne ne s'éloigne jamais trop de l'enfant qu'il n'a été. Quand je disais que vous retrouvez votre enfant intérieur, dingue, hein? Je comprends ce qu'ils disent. C'est vrai que c'est une belle phrase ça, hein. Mmh. Je comprends ce qu'ils disent, mais ici, j'ai vraiment pour le coup, hein, par rapport aux autres cas, ici, je le relie vraiment à votre enfant intérieur par rapport à cette personne. C'est que vraiment vous allez retrouver votre enfant intérieur, en fait, le bonheur avec cette personne-là. Même si ce qu'ils disent est totalement vrai, hein. Le 2, c'était quand même, alors 2 DP, 2 DP, il est là. Attendez, alors déjà, qu'est-ce que je peux vous dire sur le 2 DP? Bah, déjà moi, je sais pas vous, mais je vois pas ça comme des épées, je vois un peu ça comme des, vous savez les rouleaux pour faire les gâteaux? Je sais pas, mais, pour moi c'est comme si je voyais plus comme ça en fait, que des épées quoi. Ou sinon ça a l'air d'être de grands canifs, qui tiennent à l'extrémité. Hem, Ici on a toujours l'eau derrière un peu comme dans comme dans le deck traditionnel du tarot et on a une personne qui a des lunettes de soleil, alors qu'il fait nuit. Comme si une personne elle ne voulait pas qu'on voit ses yeux et rappelez-vous que les yeux c'est le reflet de l'âme. Si vous voulez connaître quelqu'un, ou une personne, vous regardez dans ses yeux, vous savez. Des personnes qui sont très connectées avec leur âme, ils ont quand même des yeux quand même qui sont assez, je sais pas comment dire? Lumineux, hem, un beau regard en fait et qui je sais pas, qu'on voit en fait, vous voyez limite tout en fait, vous voyez la clarté de la pupille et cetera. Mais quand c'est une personne qui malheureusement n'est pas très proche de son âme ou bien la perd non, pardon, mais, je veux dire, qui ne retrouve pas en fait son âme intérieure, son enfant intérieur. Vous allez voir un regard noir qui est profond, mais vous avez l'impression que c'est une abysse. Hem Et ici, j'ai l'impression que cette personne-là, hem, elle cache ses yeux, elle veut pas qu'on découvre ce qu'il y a. J'ai pas forcément l'impression qu'elle est en train d'hésiter sur quelque chose là. Ici, j'ai plus quelqu'un qui se protège, qui protège ses yeux, qui met une croix, vous savez, plus qu'une indécision. Moi, c'est comme ça que je ressens ici. Cette énergie en tout cas principale. Ici, j'avais à l'envers et vous voyez à l'envers, ça me fait penser à la carte du pendu. Ouais, 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 mais ouais, ouais, je peux pas vous dire grand chose, hein, sur cette carte, hein et limite, on a l'impression qu'ici, elle est accrochée à un plafond quand je la vois à l'envers. Ouais, un peu à la Spider-Man, comme un peu Spider-Man, en plus, c'est les mêmes couleurs là, un peu un sorte de bleu et rouge. Ouais, spécial cette carte. OK. Alors le 2 d'épée. La jeune fille sur le 2 d'épée doit faire un choix difficile. Les options semblent interchangeables et elle ne peut prédire comment elles vont évoluer. Sa vie va-t-elle radicalement changer? Le regrettera-t-elle? Sans signe clair, elle doit comprendre intuitivement à qui et à quoi faire confiance, où prendre les risques et comment agir en conséquence. Mais elle ne peut planifier son année à venir. Elle se replie sur elle-même. Quel que soit son choix, elle sait que cette phase ne peut durer éternellement. Peut-être est-il vrai qu'à terme tous les chemins se ressemblent, que la véritable différence vient de notre intention pendant le voyage. Une fois la décision prise, les regrets n'ont plus leur place. Droite, vérité intérieure, choix difficile, force mentale. Renversé, stagnation, indécision, imprudence. Pour moi ici, je vais à l'endroit, mais je vois plus du coup à l'envers. Dans le côté stagnation et là, je vous réfère à cette carte-là, là. Ouais. En plus, les couleurs de ces 2 cartes-là sont similaires. Ouais, pour moi, je le vois vraiment,
Pas dans le sens après oui, vous pouvez hésiter à prendre une décision: «Est-ce que je prends la guitare ou est-ce que je la prends pas?» Mais du coup, en ne faisant pas le choix, pour moi, vous stagnez, en fait, là où vous êtes, vous voyez? Quand je vous dis qu'elle me faisait penser au pendu, c'est pas pour rien. Hem, donc ouais, pour moi, prenez la décision et tout se lie, en fait, hein. Parce que du coup, quand tu parlais de trou noir, vous voyez? Si vous prenez pas, votre champ de vision, il se réduit là, à la porte de lunettes de soleil. Du coup, votre champ de vision, c'est drôle, mais ici, en fait, quand vous regardez les 2 la forme est similaire. Donc si vous ne prenez pas de décision, vous allez foncer sur ce trou noir dont il parle de ce trou noir, bah, dans cette carte-là, dans le soleil d'ailleurs. Et on a vraiment cette notion de spirale, quoi. Donc vraiment ouais, ici on a les 2. Ouais, ayez confiance au projet que vous avez dans votre tête, dans votre esprit, parce que ce projet-là, il peut vraiment vous faire avancer là où vous souhaitez. Cette idée-là, si vous l'avez, ce n'est pas pour rien. Vous avez déjà vu des racines de ce que vous avez créé. Tout comme moi, par exemple, j'ai commencé à faire du tarot, comme je dis à un ami à moi et au final, c'était qu'une idée. J'ai jamais pensé à faire une chaîne YouTube avec ça. C'est vraiment parce qu'on m'a confirmé par rapport à ce que je savais, hem, faire. Mais tout part à chaque fois d'une idée, tout part d'une pensée, en fait. Tout ce que vous créez dans votre vie, tout part de la pensée. C'est pour ça qu'on dit que la pensée manifeste et que vous voulez faire attention à ce que vous pensez. Parce que vous attirez ce que vous pensez. En fait, votre monde extérieur est un reflet de votre monde intérieur. Si intérieurement, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'indécision, bah, votre monde extérieur sera dans le même état, vous savez. Et pour vraiment corriger ça, il faudrait faire des affirmations, hem et tout ça en vrai, je sais pas comment je le ferais, mais j'ai envie de je sais que je peux vous aider avec ça, mais peut-être que je vais créer une communauté ou bien créer une seconde chaîne peut-être, qui sera plus portée sur, moi vous expliquant en fait, ce que j'ai fait et comment j'ai pu surmonter les choses. J'ai une chaîne en anglais mais j'ai jamais partagé. Si jamais ça vous intéresse, je la mettrai enfin dites-moi et je vous la mettrai. Hem mais oui, mais pour moi, il faut vraiment que vous travaillez, en fait, en vous-même, parce que c'est vraiment important, parce que là, vous avez vraiment, quelque chose de bien que vous voulez mettre en place, quelque chose qui va vous amener de l'abondance, parce qu'encore une fois, le pentacle, c'est vraiment la matérialisation, c'est vraiment le côté monétaire. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de qui peut vous apporter beaucoup d'argent, hein, en plus, donc n'hésitez pas à vraiment créer la chose, quoi, parce que là, ça vous apportera du bonheur, je vois avec le soleil. C Par cette occasion d'ailleurs, pardon, j'ai parlé un peu fort là, mais je sais pas pourquoi. Mais par cette occasion, peut-être aussi que c'est là où vous allez rencontrer la personne de votre vie, vous savez? Parce que peut-être que cette personne-là, elle se trouve dans attendez, ce serait dingue si je vois ce que je pense. Mmh, non. Mais pour moi, cette personne-là, en fait, limite, elle est en dessous. En fait, il y a une tonne de personnes en bas. Mais, ce serait possible que cette personne-là, elle se trouve, en fait, là, en fait, que vous la rencontrez peut-être quand vous serez, au milieu de votre projet. Parce que c'est comme ça et l'amour ne prévient pas, vous savez? Hem, ouais, donc voilà, hein. Franchement, j'ai bien aimé le tarot. Vous me direz ce que vous en pensez du tarot Grunge, mais je trouvais ça, c'était cool, hein, pour une première lecture, c'est pas mal. Je vais quand même vous prendre un animal. Enfin, c'est un collectif. Ouais, c'est ce qui me regarde. Hop, hop, hop. Merci. La chauve-souris. Elles sont vraiment belles ces cartes à crânes. Ici on a la chauve-souris là, moi ce qui me frappe évidemment c'est la lune. Encore une fois la lune là sur toutes les lectures je crois que j'en ai vu partout aujourd'hui, voilà. Vous avez encore la lune et c'est drôle, hein, mais quand vous regardez, pour moi c'est vraiment similaire quoi. Vous avez la maison, c'est le truc là et vous avez les personnes là comme si c'était les ailes. Vous avez vraiment l'illumination de la lune. C'est dingue, hein. On croirait à la limite que j'ai fait exprès. Attendez, tac et je fais hop chauve-souris.
Où es-tu? Déjà, on est sur le symbole de l'air. Alors, elle est vraiment belle la carte. La chauve-souris, l'obscurité, le lâcher-prise, la mort conduisant à la renaissance. Avant d'émerger, la chauve-souris attend que le soleil se couche et que la lune se lève. Dans l'obscurité, elle peut tout voir. Elle peut voir tout ce qui était invisible à la lumière du jour. La chauve-souris est un maître des sens subtils, des forces sous-jacentes qui poussent certaines choses à prospérer et d'autres à s'estomper. Cette carte apparaît pour signifier la fin d'un chapitre, la fermeture d'une porte. La chauve-souris passe rapidement, nous encourageant à passer à autre chose. En quelques heures, un nouveau jour se lève. Ne restons pas dans le passé. À l'état d'équilibre, accepte, s'adapte, s'ajuste. En déséquilibre, refuse de lâcher prise, se remémore. Encore cette truc de pendu. Pour retrouver l'équilibre, regardez le lever du soleil. Intéressant. J'ai jamais... Ok, regardez le lever du soleil. Bon, j'espère me lever à 6 heures du matin, Inch'Allah, mais ouais, c'est vrai que ça peut être bien. Ok, ok. Ouais, donc ici, ici, je vois vraiment votre intuition, encore une fois, la lune, ça fait vraiment référence à ça. Des choses que vous savez, des secrets et ici, vraiment de faire confiance à vous-même, quoi, parce que c'est comme ça que vous les choses vont se décanter pour vous. Et je veux faire une boule de cristal. Alors, je vous laisse réfléchir, comme d'habitude. Je vous donne 10 secondes à une question et je vais lire la réponse. Non, j'aurai vraiment jamais le oui, hein, dans ce deck, hein. Bon, j'espère que le non, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Et c'est vrai que même si je mets un oui, c'est pour une mauvaise chose, c'est pas, je peux pas être content. Alors non, c'est le non le plus évident, le plus radical de toutes les cartes. Il n'y a aucune ambiguïté possible. Ce non ne plaisante pas. Donc vraiment là, on vous demande, n'ayez pas d'espoir. Ce que vous voulez, c'est mort. Vous pouvez laisser tomber. Abandonnez votre idée. Ça va être grave, super positif le type. Abandonnez tout ce que vous voulez faire. Là, c'est non, c'est mort. En fait, voilà, passe à autre chose, quoi. Désolé. J'espère que c'est, j'espère que c'est pour une bonne chose. Parce que j'avoue que à chaque fois, je vous dis de répondre à une question, mais j'ai pas de feedback. Je sais pas en fait si du coup vous avez les bonnes réponses. Si un jour vous verrez le, si un jour vous verrez le 8 de cette carte d'ailleurs. Mais voilà, si ça vous aide, s'il y a des réponses, je sais pas. Mais au moins je me dis quelque part si vous avez des questions en fait euh, que vous vous posez, bah ça peut vous aider en fait. Je me dis dans la journée si vous avez envie de savoir la réponse de quelque chose, bah vous vous dites ah bah peut-être que la prochaine guidance je vais la poser. Et comme ça je le saurai, vous savez dans les prochaines vidéos. Donc je trouve que c'est quand même bien et utile. Mais dites-moi après, voilà, dites-moi hein, s'il y a des choses que vous voulez voir, si vous voulez peut-être avoir plus, je sais pas, de decks différents, parce qu'en fait j'en ai plein. Si vous voulez voir des decks différents, si vous voulez voir d'autres concepts, si vous voulez voir un tirage spécifique, euh, je sais pas si ça peut être par rapport au travail, par rapport à l'amour, par rapport à je sais pas en fait. Vous me dites, hein, parce qu'encore une fois la chaîne c'est pour vous en fait, hein, les lectures générales. Donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir votre feedback et vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, quoi. Ou bien les choses que vous auriez aimé voir plus ou voir moins d'ailleurs, hein. Ou bien peut-être au niveau du temps, est-ce que vous préférez quand c'est plus long, quand c'est plus court? Voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour, parce que c'est important et j'avoue que je fais les choses, mais je vois pas comment j'avance trop donc en tous les cas, voilà. Donc en tous les cas, merci beaucoup, merci pour, tout, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le fait d'être là chaque jour pour certains. Je vois beaucoup, de personnes qui commencent là dans ma tête. J'ai Zinamore, j'ai Gilbert, j'ai dit Raphaël, Evans, vraiment beaucoup de personnes, Shiraz, je peux en citer une centaine, hein. Mais du coup, merci beaucoup pour toutes les personnes, pour le fait de regarder toutes mes vidéos tous les jours, de supporter mes musiques avec mes fausses notes. Et ouais, tout simplement d'être là tous les jours malgré ça, quoi. Donc je me dis, bon, vraiment, c'est que vraiment, je fais du bon travail parce que sinon, vous serez plus là. Donc, merci beaucoup en tout cas
pour vous, voilà, le but, c'est vraiment de me présenter dans la scène chaque jour et de monter sur scène et voilà, en espérant que ça puisse aider un maximum de monde, en tout cas. Et c'est pour ça que j'avais décidé de prendre, cette guitare parce que voilà, c'est voilà, le divin me donne ça comme mission, en tout cas pour le moment, donc je la fais, tant que Dieu le souhaite, hem, je serai là. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis, à bientôt. Bye.